Bonjour les belles âmes, bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 24 au 27 octobre. Donc pour ce tirage, je vais utiliser le tarot psychique et l'oracle Obsidienne de Maria. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 24 au 27 octobre et non sur ce qu'il va se passer le 24 au 27 octobre. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Will Goddard, et aussi sachez que le tirage ne remet pas en cause votre libre arbitre, c'est-à-dire que vous avez toujours la possibilité d'avoir votre libre arbitre même après le tirage. Et aussi je voulais vous présenter donc une nouveauté ici qui est la sphère labradorite. Donc c'est une très jolie sphère ici, donc en labradorite. Donc l'avantage de la forme sphérique ici, c'est que ça permet de mieux propager de façon plus harmonieuse les énergies. Donc en général, la labradorite est connue en lithothérapie pour son pouvoir de protection, car elle va permettre d'absorber les énergies négatives pour pas que ces énergies puissent vous atteindre. Donc bien entendu, il y a bien plus de pouvoir spirituel, dont je vous invite à vous en informer dans mon site internet en lien en description et en commentaire de la vidéo. Donc là pour le moment j'ai 4 sphères comme celle-ci en stock, donc n'hésitez pas à en profiter, surtout qu'il y a le coupon moins 15% qui est valable jusqu'au 31 octobre. Donc avec ce coupon vous pouvez l'utiliser lors de votre achat avec le code HALO, H-A-2-L-O, pour bénéficier de moins 15% sur l'ensemble de votre achat, qui est utilisable une fois. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici on parle du chakra du troisième œil, donc là c'est vraiment focus sur l'intuition, sur les ressentis. On a aussi le chakra sacré, donc ici c'est vraiment tout ce qui concerne le désir, ça concerne vraiment tout ce qui est les émotions ici. Donc on a aussi la vérité, donc on parle du fait que vraiment au niveau du désir, des émotions, des intuitions, on a une forme de vérité qui va donc s'illuminer, qui va s'éclaircir pour vous. Mais on a une forme de tentation. Donc il y a toujours une forme de tentation ici qui va conduire vers la transformation par rapport donc au pouvoir. Donc là, ça parle vraiment de reprendre le contrôle, hein, le contrôle de soi ici. On a le triomphe, donc le fait de triompher. Donc on dirait que le fait de reprendre le contrôle de soi va permettre de triompher ici. Donc c'est pour éviter de se laisser souvent guider par les émotions négatives, par les choses comme ça. On vous dit vraiment de garder le contrôle de vous pour vraiment aller vers la bonne direction. Donc on a la sagesse, donc c'est vraiment faire preuve de sagesse ici. Donc on a une éveil comme une élévation spirituelle avec un mouvement accéléré. Donc cet éveil spirituel avec ce contrôle intérieur va permettre d'aller vers quelque chose qui va vraiment s'accélérer. Donc des choses qui vont changer à l'extérieur dans votre situation. Et donc, on a les obstacles et les défis avec un partenariat ou une alliance, donc par rapport à un lien ici ou une entente. Et on a prisonnier de la peur. Donc, en fait, il y a des peurs par rapport à ce lien ici. Donc, on voit bien que par rapport à ça, il y a le fait d'être emprisonné dans ces peurs-là, ici. Et on a passé à autre chose. Donc, à cause de cette peur-là, il y a le fait de passer à autre chose, de passer sans doute au-dessus de ces peurs-là pour aller vers le succès justement. Et on a du changement aussi niveau matériel et financier et avec donc durant le retrait affectif, donc le fait de se mettre en retrait pour se recentrer sur soi justement, pour faire ce travail intérieur ici. Et on a donc une perte affective, donc quelque chose qui a été perdu, qui vous affecte. Donc à mon avis, vous avez perdu un lien ici qui vous a poussé du coup à vous mettre en retrait, à vous recentrer sur vous pour vraiment faire ce travail intérieur, faire cette élévation intérieure, ce qui va donc modifier vos intuitions, vos ressentis, qui vont conduire vers une prise de conscience. Pour moi, la vérité, c'est plutôt une prise de conscience qui fait que vous allez souvent être tenté
par peut-être un lien ici. Et on dit que vous avez des peurs sur ce lien, mais que si vous dépassez ces peurs, il pourrait y avoir du succès ici. Donc là, on a du chakra coronal ici. Donc par rapport à ce chakra, c'est vraiment la connexion aux énergies ici. Et on a aussi le chakra du plexus solaire. Donc là, c'est vraiment retrouver la confiance en soi ici. Donc on a l'univers, donc ça rejoint même le chakra couronne qui est vraiment la connexion à l'univers, la connexion aux énergies extérieures ici. Et donc on dit que cette connexion-là va établir l'espoir, le fait d'avoir espoir ici. Donc sans doute que vous êtes peut-être avec la loi d'attraction, le travail intérieur, pour trouver une stabilité. Ce n'est pas pour rien qu'on enchaîne ici les chakras. C'est surtout pour dire qu'il faut établir un équilibre intérieur et que ça va permettre d'avoir la foi ici. Donc il faudra faire preuve de patience pour avoir l'équilibre intérieur. Donc du coup on a la solitude qui rejoint le retrait ici pour un nouveau commencement. Donc il y a un nouveau commencement pour aller vers la réalisation. Donc vous allez réaliser quelque chose ici de nouveau avec une passion enflammée en tout cas. Après un repos et un rajeunissement. Donc on voit bien que tout part de ce repos, de ce retrait qui fait que vraiment c'est comme si vous allez rajeunir, comme si vous allez devenir quelqu'un de différent. Et vous allez aussi voir du changement d'un point de vue matériel, financier. Mais il faut vraiment faire preuve de patience et de planification ici. Donc on a la reconnaissance et la récompense. Donc le fait de faire preuve de patience qui est aussi l'opposé de la frustration. Parce que quand on est frustré, c'est vraiment quand on est impatient. Donc le fait de ne pas être frustré, d'avoir la foi, vous serez récompensé par ça. Donc on a à choisir avec sagesse. Donc c'est aussi parce que cette stabilité va permettre de mieux choisir aussi. De choisir la meilleure direction. Qui ne sera plus dictée par la frustration et le manque du coup. Ici, on a l'ombre, donc on voit qu'il y a donc le fait d'être dans l'ombre, donc c'est un peu d'être dans le côté opposé de la lumière, donc le fait d'être perturbé. Donc on parle d'autorité avec une forme d'intuition, l'intuition de connaître la victoire et le succès. Donc l'autorité, ça peut être l'autodiscipline. C'est soit il y a une figure d'autorité ici, qui peut-être vous guide ici, soit c'est vous-même qui allez être autorité, qui allez faire preuve d'autorité auprès de vous-même, c'est-à-dire de vraiment vous imposer à vous-même des limites, de vous imposer une autodiscipline, parce qu'on a la souffrance en silence avec le chagrin et la peine. Donc on voit bien que là il y a la souffrance ici liée à une peine qui peut être liée à une perte ici d'un lien, et on a la fondation solide, mais on dirait que cette peine va vous forger solidement intérieurement et qu'il y aura par la suite le début de la prospérité. Et donc on a aussi mécontentement et ennui, donc comme quoi on voit bien qu'avant de connaître ce début de prospérité, vous étiez dans, ou du moins vous êtes toujours dans cette période de mécontentement et d'ennui. Donc mécontentement sans doute lié à la perte et ennui lié au fait que les choses ne bougent pas, le fait que vous avez perdu ce lien, que les choses n'évoluent pas, et ça fait que du coup il y a cette période-là, mais une période qui va conduire vers une amélioration. Donc là, on a encore une fois le chakra de la gorge qui parle généralement de tout ce qui est la communication. Et aussi le chakra du cœur, donc tout ce qui touche à l'amour, aux sentiments. Et qui vont trouver une harmonisation. Donc le fait qu'il y aura une harmonisation, tout ce qui est attrait à la communication et à l'amour. Peut-être le fait d'avoir le bon moment, d'attendre le bon moment, d'avoir cette stabilité intérieure pour dire les choses sentimentalement. Donc il faut tenir bon. Et on a une tromperie et envie ici. Donc peut-être l'envie de dire ses sentiments plutôt. Et on a un conflit mental. Donc pour moi, il y a ce conflit mental entre dire les sentiments ou ne pas le dire ici. Et donc on a la prospérité matérielle et spirituelle. Donc on voit que les choses vont se stabiliser entre les deux. Réalisation des souhaits et que les souhaits vont se réaliser. Donc on voit bien que les choses vont venir à vous en fait naturellement
et qu'il y aura sans doute même du changement qui vont être bénéfiques pour peut-être dévoiler ces sentiments-là. Donc ici, on a le bouleversement. On voit que les choses vont... qu'il y a un bouleversement ici et dans la destinée. Donc il pourrait y avoir un bouleversement ici. Et on a une force spirituelle, mais vous allez faire preuve de force grâce à cette pratique spirituelle, cet équilibre, pour mieux résister à ce bouleversement par rapport aux conflits et défaites, parce qu'il y a peut-être eu un conflit. Peut-être que, comme on parle de destinée, donc dans l'avenir, il y aura peut-être un conflit ici qui va avoir lieu, qui va créer un bouleversement. Mais par rapport à ce conflit, eh bien, vous allez mieux, vous allez tenir tête, vous allez mieux vous relever par la suite. Parce que justement, grâce à cette période où vous avez fait ce travail sur vous, vous allez mieux encaisser les divers bouleversements. Donc ça peut être lié à une personne peut-être de l'entourage ou peut-être quelque chose d'autre. Mais en tout cas, vous allez mieux encaisser le conflit. C'est pour ça qu'on dit que ça va vous forger, parce que ça va quelque part vous endurcir. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant, on va passer au deuxième oracle, où là, on aura sans doute davantage d'informations liées aux événements futurs d'ordre sentimental. Donc là, on parle de lenteur, donc on voit bien que les choses sont assez lentes ici dans le destin. Donc concernant la distance ici, donc on a l'entourage, peut-être la distance qui sera prise dans le futur avec dans l'entourage avec une femme ici. Ou alors ça peut même parler de vous, avec vous ici si vous êtes une femme ou une énergie féminine. On a la sérénité, donc après ça il y aura de l'apaisement par rapport au choix durant une séparation temporaire dont on parle de rapport. Donc peut-être que là, il y a une séparation temporaire avec une personne, donc autre que l'entourage sans doute, mais avec une personne dont il y a eu des rapports, une liaison ici, dont il y a de la tristesse. Donc il y a de la tristesse par rapport à cette séparation temporaire. Donc vous allez être aidé ici. Donc on parle même d'infidélité. Donc peut-être que vous étiez même victime d'une forme d'infidélité. Donc il y a le soin énergétique. Donc c'est un peu ce qu'on a vu avec le premier oracle. On a même les 7 chakras ici. Comme quoi on voit qu'il s'agit de rééquilibrer ces chakras, de trouver une stabilité intérieure. Parce que peut-être qu'il y a une forme d'infidélité. Peut-être que ça a été une liaison avec une personne qui a flirté avec d'autres personnes sans doute. Donc on a le repos, le retrait encore une fois. Donc on a le fait d'écouter, donc sans doute écouter son état intérieur ici. Donc on a le début de relation avec de l'épanouissement. Donc il y a une forme de responsabilité pour sortir ensemble avec la confiance en soi. Donc peut-être que c'est peut-être des choses qui vont arriver par la suite. Le fait qu'il y aura par la suite le début d'une relation où vous allez vous sentir épanoui, parce qu'il y a fait de prendre ses responsabilités qui peut rejoindre l'autorité qu'on avait vu avec le premier oracle, donc le fait de s'autodiscipliner, et que du coup, durant cette relation, il y a la confiance en soi, parce que vous aurez trouvé confiance en vous après ce retrait, donc après avoir fait ce nettoyage intérieur sur la fausseté ici, parce qu'il y a eu le mauvais chemin ici, avec cette fausseté, qui a engendré donc un blocage intérieur. Parce que c'était vraiment quelqu'un avec qui vous avez fait confiance. Et on a la prospérité ici avec le guide, le fait que là vous êtes guidé pour aller vers la prospérité, donc la stabilité ici. Donc la stabilité avant tout intérieure, puis il y aura la stabilité extérieure du coup.
Donc là, on a l'impression de connaître cette personne depuis toujours, où il y aura une réparation ici, une reconstruction, avec une discussion, donc pour sortir de l'illusion, avec une demande concrète et sérieuse. Donc on a le fait de partir ici, et donc on a même l'abondance, donc par rapport à une séparation définitive, donc peut-être qu'à un moment donné, avec cette personne dont il y a une complicité, enfin du moins que vous avez vraiment l'impression de le connaître depuis toujours, il y aura de nouveau des discussions, puis une demande concrète que vous allez faire pour vraiment savoir les choses, ce que cette personne attend. Puis comme il y a le fait de partir, qu'il y a même la séparation définitive, c'est sans doute que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, mais que malgré tout, vous allez connaître l'abondance, c'est-à-dire que quelque part, vous étiez peut-être trop attaché à ce que vous vous attendiez de cette personne, mais comme de base ce n'était qu'une illusion, qu'en fait vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, eh bien ça fait que du coup vous allez pouvoir vous en libérer quelque part. C'est pour ça qu'il y a une forme d'abondance. Parce que vous allez vous libérer de cette forme d'espérance ici. On a même été bonheur avec invité. Donc on a une invitation ici. Avec la sécurité, elle fait se sentir en sécurité. Et on a la guérison du coup avec la gentillesse. Donc on a enfant, adolescent. Donc là, on a donc tout ce qui est lié à l'enfance ici. Ou alors, c'est le fait qu'on parle d'enfant intérieur. Peut-être que dans votre état intérieur, vous ressentirez une forme de gentillesse. Donc, on a la rencontre, donc peut-être une autre rencontre. Hein. Peut-être que finalement, avec la personne dont il y a eu cette séparation temporaire parce qu'il y aura des retrouvailles, eh bien, il y aura des discussions qui vont amener à ce que vous allez voir qu'en fait, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Donc, ça va vous pousser quelque part à ne plus être tenté par cette personne parce qu'on a vu la tentation avec le premier oracle. Donc là, à mon avis, vraiment, finalement, même si vous allez vous retrouver, vous serez destiné à vous séparer cette fois de manière définitive et donc d'aller vers une autre rencontre. Donc, on parle d'astuces ici avec des bons conseils. Donc, astuces, conseils, hein, c'est compatible avec donc tient sa parole, honnêteté par rapport au grand tracas, donc comme quoi on va vous donner des bons conseils peut-être pour calmer ces tracas intérieurs que vous pouvez avoir, peut-être sur le fait de douter de l'honnêteté, puisque sans doute que comme on vous a déjà menti auparavant, il y a cette peur peut-être de retomber sur cette forme de, de, de manque d'honnêteté. Donc il y a le top départ avec le travail, donc le fait qu'il y a un nouveau commencement ici. Donc peut-être professionnel, parce qu'on a beaucoup vu aussi l'évolution d'un point de vue matériel financier, comme on a vu, mais ça peut être aussi lié au travail sur soi, le travail intérieur, encore une fois. Donc là, on a l'union avec cette personne qui ne ment pas. Donc on voit bien qu'il y aura une union avec quelqu'un qui est honnête. Donc vous allez avancer. On parle aussi d'argent avec un cadeau, le fait sans doute de recevoir une somme d'argent de manière inattendue. Donc on a la jalousie avec de l'énervement. Donc on parle même d'une forme de trahison. Donc est-ce que ça serait lié à cette somme d'argent qui pourrait faire éveiller de la jalousie? Ça pourrait expliquer pourquoi on parlait d'une prise de distance avec quelqu'un de l'entourage, peut-être quelqu'un qui va être jaloux de ce succès financier. Donc on a une forme de trahison ici. On a aussi donc construire ensemble dans quelques mois avec quelque chose qui va s'accélérer concernant cette attraction intense qui va connaître du succès. Et on a un délai de quelques semaines. Alors peut-être qu'il y aura quelque chose d'intense qui pourrait se créer d'ici quelques semaines pour la plupart d'entre vous concernant une relation qui va fonctionner du coup. Donc à mon avis, ça peut expliquer ce qu'on avait vu au départ avec cet oracle-là sur la prise de distance avec quelqu'un l'entourage. Je pense que c'est pour des raisons financières du coup.
Ici, on a donc les prières, les demandes. Concernant une personne fausse, donc en ce moment, pour la plupart d'entre vous, vous êtes peut-être en ce moment focus sur cette personne qui est fausse, hein, donc ce lien qui ne marche pas ici. On a printemps, floraison, donc on parle d'un voyage, peut-être un voyage que vous avez fait durant le printemps, ou quelque chose qui va se préparer par la suite. Donc on a la fidélité avec le fait de se voir, mais on a une forme de manipulation, hein, venant d'un homme ici, hein. Donc on voit bien qu'il y a une manipulation ici avec quelqu'un que vous allez voir. Donc ça peut être lié au fait de se voir avec la demande concrète et sérieuse, hein. Parce que ça, la demande, la discussion, ça peut être lié au chakra de la gorge qu'on a vu avec le premier oracle. Avec le fait de dire les choses que vous avez dans le cœur et que cette personne va mettre sans doute un frein sur ça. Donc on a le changement ici pour aller vers le besoin. Donc on a du changement avec... donc il y a ce besoin d'avoir du changement parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges ici. C'est pour ça qu'on voit la manipulation. Donc on voit bien que cette personne avec qui vous espérez toujours, c'est quelqu'un de manipulateur qui est dans le mensonge. Donc à mon avis, c'est pour ça qu'il y a ce besoin de mettre les choses au clair et de faire cette demande concrète. Et c'est pour ça qu'après il y a la séparation et qu'ensuite vous allez retrouver cet état comme quoi vous méritez l'amour et la joie. On dit de le répéter 3 fois, donc vous pouvez également l'écrire en commentaire, hein, pour que ce soit fait et que vous ne l'oubliez pas. Parce que le but de l'écrire, pour certaines personnes, ça peut mieux l'enregistrer intérieurement aussi. Mais il faut le ressentir que vous méritez cet amour, que vous pouvez obtenir cet amour pour justement faire en sorte que les choses puissent avancer en votre faveur du coup. Là, on a une tierce personne dans l'amour ici, dont il y a des doutes quand même, parce qu'il y a la destruction liée aux blessures et à l'amitié aussi, hein. Donc on voit bien qu'il y a de l'amour qui peut être, qui peut avoir de l'amour avec quelqu'un d'autre, hein, qui peut être lié donc à la rencontre, donc lié à la tierce personne, mais il pourrait y avoir des doutes par moment. Et ensuite on voit qu'il y aura une destruction, donc comme un lien qui sera détruit et qui va engendrer des blessures liées à l'amitié. Donc ça, c'est un peu ce qu'on a vu dès le départ ici, où avec cet oracle-là, où au début on parle de l'entourage, hein, avec un lien qui sera détruit. Donc on assiste quand même beaucoup là-dessus, hein. Comme quoi c'est un lien qui sera détruit. Et je pense que ça rejoint aussi ce qu'on a vu avec le premier oracle, où on parlait d'un bouleversement, et que là vous allez mieux encaisser, enfin du moins vous allez mieux vous relever plus rapidement. C'est-à-dire qu'à mon avis, vous avez rompu un lien, enfin que le lien amoureux dans le passé avec quelqu'un où vous avez obtenu des rapports a fait que vous vous êtes mis en retrait et que là vous êtes mis à travailler sur vous pour trouver cette stabilité intérieure. Donc là, ça a pris du temps et qu'ensuite vous allez finir par vous retrouver, discuter, dire les choses de manière concrète et avoir votre réponse qui montre que vous n'êtes pas compatible et vous allez vous séparer. Puis il y aura cet événement avec l'ami en question où les choses vont pas aller non plus. Ce lien sera perdu, détruit également. Donc là, forcément, ça va vous créer une peine, des blessures. Mais je pense que vous allez vous relever plus rapidement que le lien amoureux qui n'avait pas marché au départ. Et ensuite, on voit que vous allez faire une rencontre sentimentale, une rencontre avec quelqu'un où là, vraiment, c'est vraiment la personne qui est honnête, qui est vraie en fait, hein. Mais vous allez toujours avoir des doutes, des fois sur cet amour-là, des doutes sur son honnêteté, mais vous allez quand même retrouver confiance donc en vous et aussi en cette personne-là du coup. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo, notamment le lien pour retrouver donc la sphère labradorite. Donc vraiment ce que j'aime le plus chez la labradorite, c'est ses reflets, hein, c'est magnifique. Reflet ici comme vous pouvez donc le voir. Donc ici c'est vraiment une bonne qualité, hein. Donc vous avez toutes les informations sur cette pierre, notamment sur son pouvoir spirituel. Donc là je vous dis l'essentiel qui est la protection, donc le fait de vous protéger des énergies négatives. Alors ça équilibre également l'empathie, hein, puisque quand on est empathique, on a tendance à trop absorber aussi les énergies des personnes en souffrance. Donc c'est aussi une pierre qui peut être idéale pour ça. Alors la forme sphérique, encore une fois, hein, c'est vraiment une forme qui est idéale pour propager de façon harmonieuse les énergies. C'est pour ça que du coup je les ai prises en forme sphérique.
Donc ce modèle-là, il y en a, donc il y a 4 exemplaires ici. Donc vous pouvez les retrouver dans mon site. Donc n'hésitez pas aussi à profiter du coupon moins 15% avec le code HALO HA2LO pour bénéficier de moins 15% sur l'ensemble de votre achat. Et ce coupon est valable jusqu'au 31 octobre. Aussi, vous avez le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le lien du site internet de ma sœur, de la chaîne YouTube Marie-Ange et Archange d'amour pour retrouver ses oracles comme l'oracle Obsidienne de Maria. Donc ça, c'est l'un des oracles que ma sœur a réalisé elle-même. Donc si cet oracle vous plaît, n'hésitez pas à jeter un œil dans son site. Ensuite, vous avez mes réseaux sociaux, donc 2 comptes Instagram, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux et 2 comptes TikTok, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.